ce programme, c'est que, en fait, je venais de vivre une rupture qui m'a beaucoup déstabilisée parce que, en fait, j'avais déjà fait 17 ans de psychanalyse et je pensais être sortie de certains mécanismes. Et finalement, cette rupture m'a montré que des blocages persistaient et que je ne pouvais m'empêcher que de reproduire en fait toujours la même histoire. Déjà, en premier, ça a été quand même un apaisement par rapport aux émotions que je pouvais ressentir à ce moment-là, et puis aussi par rapport à une certaine honte ou une culpabilité de mes comportements en fait, que je reproduis malgré moi. Donc une prise de distance par rapport à ça. Et puis du coup, ça m'a permis en fait, toute la méthode du programme m'a permis de réfléchir en fait les choses vraiment sans jugement. Et puis une dernière chose aussi que m'a apporté le programme, et ça c'est vraiment à la fin, avec le bilan que tu nous apportes, ça permet vraiment de reprendre une forme. Parce qu'à un moment donné, on pointe des choses et puis les choses s'entremêlent, sont vraiment mélangées. Et vraiment, le point de bilan, ça permet de remettre une structure dans ce qu'on est, en fait. Et ça, c'est un éclaircissement, en fait. Vraiment, une lumière comme ça. Ah oui, les choses sont comme ça. Et on se dit, en tout cas, moi, je me suis dit, bah oui, en fait, je peux agir. C'est vraiment cet espoir-là que ça m'a redonné. La toute première, ça a été de me rendre compte que j'étais, même si je le savais déjà, mais de me l'entendre dire, d'être dure vis-à-vis de moi-même, en fait. Et d'avoir une estime de moi ou un amour de moi qui n'était pas forcément très bienveillant. Et du coup, de me rendre compte que finalement, je sabotais aussi mes relations parce que finalement, si moi, je ne considérais pas être digne d'être aimée, comment quelqu'un d'autre pouvait le faire à ma place? Ça a été vraiment quelque chose de dur aussi hein, à se rendre compte. J'ai beaucoup pleuré. Mais ça a été vraiment la première prise de conscience. La deuxième, ça a été le fait que j'étais pas alignée en fait entre ce que je faisais, ce que je disais ou je disais pas, et puis ce que je voulais, mais tout simplement parce que je me suis aperçue que en faisant les exercices justement, je connaissais pas mes besoins. Du coup, le programme aussi m'a permis petit à petit d'avoir des attentes, de les nommer et puis de commencer à comprendre quels étaient mes besoins. Ça aussi, c'est une drôle de prise de conscience. Parce que tout ce que j'avais pu faire en psychanalyse précédemment, ça ne m'avait pas amené à réfléchir les choses comme ça, en fait. Ça m'avait amené à réfléchir le passé, mais pas l'avenir ni le présent, en fait. Et puis la troisième prise de conscience, ça a été par rapport à mes modèles. Comment dire, en fait, le modèle masculin que pouvait représenter ma mère et comment, du coup, ça pouvait rentrer en interaction avec mes relations amoureuses, et pas que d'ailleurs. Vraiment, cette chose-là. Et puis, moi, j'ai toujours lutté pour ne pas ressembler à ma mère. Donc, finalement, c'est des prises de conscience que je ne pouvais pas avoir parce que je m'étais tellement loin à distance cet aspect-là de ma vie que je ne pouvais pas le réfléchir. Et par rapport au modèle aussi, c'était de me rendre compte que dans mes relations amoureuses, à un moment donné, je ne pouvais pas m'empêcher de recréer en fait la relation de couple qu'avaient mes parents. Ça, c'est... Enfin, je n'avais pas du tout conscience de ça. À la fois,
les moments où on est seul avec son cahier, la vidéo, de poser par écrit, ça permet aussi d'objectiver en fait les choses. Et puis après, le live le lundi, et d'abord, il y avait l'étape du dimanche ou du lundi matin pour moi de retranscrire au groupe ce que j'avais pu retenir de la séance. Et ça permettait vraiment de synthétiser déjà et de se dire ah bah c'est ça en fait le plus important pour moi. Et puis après d'en discuter en fait dans le live avec toi, avec les autres membres du groupe. Eh bien, ça permettait déjà de créer une solidarité, de ne plus se sentir seul par rapport à ces fonctionnements. Et puis, de dédramatiser aussi les choses. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à la fois, en fait, on a un travail individuel et le groupe où on échange, en fait, nos prises de conscience, nos questionnements, etc. Ça permet, enfin, moi, je l'ai pris comme des conseils pour moi-même. Oui. Tout ça. D'une part, de ne pas me sentir seule, mais aussi d'avoir des conseils des autres. Et en même temps, ce que j'ai trouvé chouette et ce qui me convenait, c'est que c'est du coup une formule de groupe qui n'est pas intrusive aussi. Oui. Ça permet de garder une forme de protection parce que je trouve que dans ces moments-là, en fait, on est très fragile, en fait, très vulnérable. Et bien là, on a les deux, en fait. Alors, moi, c'était déjà une croyance que j'avais. Notamment, j'ai pu faire de la micro-kiné, je me suis déjà un peu rendu compte de ça, mais c'est surtout dimanche dernier, pendant le live, là, où quand on a commencé à travailler justement sur un de nos schémas, à se remémoriser les premières expériences, où tout de suite j'ai senti comme un emballement dans le cœur. J'ai commencé à sentir des fourmillements. Et puis progressivement, ça a été les brûlures d'estomac, en fait, vraiment assez intense, quoi. Là, vraiment, j'ai vraiment senti mon corps réagir, et comme si j'avais été plus attentive aussi à mon corps. En fait, à toutes les personnes qui se rendent compte, qui reproduisent sans cesse la même chose, qui ont envie de quelque chose de différent que les thérapies habituelles, j'ai envie de dire, à ceux qui ont envie de lâcher prise et d'arrêter de lutter contre eux-mêmes, en fait. Parce qu'à un moment donné, on a vraiment cette impression en tout cas pour moi, d'être en lutte perpétuelle avec soi-même pour pouvoir réussir les choses. Ah oui, j'ai hâte. J'ai hâte de commencer. Je crois que j'attends ça depuis le début.